Willy Geiser, comment découvrir la volonté de Dieu? Quatrièmement, les moyens dont Dieu se sert pour révéler sa volonté. Petit b, l'Écriture sainte. Un des moyens les plus sûrs dont Dieu se sert pour nous guider est la Sainte Écriture. La Bible est un phare éclairant notre route. Nous connaissons sans doute par cœur le verset 105 du psaume 119. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et 2 Timothée 3,16 souligne « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce dernier verset nous enseigne que le Tout-Puissant est l'auteur des Saintes Écritures. Nous sommes ici en présence de la doctrine de l'inspiration de la Bible, dont la compréhension et la pleine acceptation sont capitales. La parole de Dieu, dans la mesure où elle est reçue et appliquée, effectue au moins 4 opérations en nous, dont l'importance est grande. Elle nous guide. L'Écriture nous oriente. L'instruction biblique est une impérieuse nécessité. Ne sommes-nous pas naturellement incapables de saisir les pensées de Dieu? Notre incompréhension des choses spirituelles est telle que la Bible nous compare à un âne, le petit de Nanès, Job 11, verset 2. Et Paul frappe un bon coup en déclarant « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 1 Corinthiens 2,14. L'enseignement donc est indispensable à quiconque souhaite jouir d'une vie épanouie. La vie est d'une grande complexité et sans une instruction sérieuse sur une foule de sujets inhérents à la vie chrétienne, nous ne connaîtrons qu'insuccès et frustration. Pour éclairer notre route terrestre, nous avons le livre des Proverbes qui renferme bien des trésors. Il contient une sagesse et une science incomparables. Des instructions très pratiques abondent. En les découvrant et en les appropriant, elles sauront nous guider dans une multitude de domaines inhérents à la vie de tous les jours. Nous ferions bien de lire un chapitre par jour, et nous aurons ainsi parcouru le livre dans son entier en un mois, puisqu'il contient 31 chapitres. Elle nous convainc. Le nombre de croyants possédant de profondes convictions diminue. Pourtant, la volonté de Dieu à l'égard de ses enfants est qu'une pleine conviction les habite. Romains 14, verset 23, souligne cette vérité en affirmant que l'absence de conviction dans nos activités est un péché. Mais celui qui doute au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mais comment parviendrons-nous à cette pleine conviction? La réponse est simple, en nous laissant pénétrer par la parole de Dieu. Elle est l'entière vérité. Elle ne peut nous tromper ni nous méconduire. Ainsi, dans la perplexité de l'existence, les écrits sacrés sauront nous apporter certitude et conviction. Quel précieux livre que la Bible! Chérissons-le, étudions-le, il enrichira notre vie. Et c'est soutenu par une pleine conviction des intentions de Dieu à notre égard que nous entamerons les étapes nouvelles que le Seigneur nous signalera. Elle nous corrige. Tout marcheur avançant dans un terrain inconnu se sert ordinairement d'une boussole et d'une carte topographique. Cette dernière, il la consultera souvent. En suivant méticuleusement les données de sa carte, il arrivera à coup sûr au but fixé. Dans l'existence, nous évoluons tous en territoire inconnu. Une carte routière nous est indispensable si nous voulons éviter les égarements. La Bible est cette carte routière de la vie.
Consultons-la journellement. Souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Devrions-nous, au cours de notre marche, constater que nous avons dévié quelque peu, il nous sera alors facile de retrouver la bonne piste, car la carte nous orientera dans la bonne direction. Elle nous discipline. La parole, donc, se chargera de nous guider, de nous persuader, de nous corriger. Mais elle va aussi s'occuper de notre éducation. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Cette opération divine est indispensable à tout croyant. Celui qui s'y soustrait demeure un enfant gâté, indiscipliné, animé de dangereux caprices. Inutile de dire qu'un tel élément restera sans valeur pour l'œuvre de Dieu. Il sera même nuisible. La folie est attachée au cœur de l'enfant, dit Proverbe 22, verset 15. Ne pouvons-nous pas en dire autant de l'enfant spirituel ? Comme l'enfant humain, l'enfant spirituel a besoin d'éducation, d'enseignement, de conseils, de correction, de châtiment même. Cette discipline, imposée par le divin pédagogue, mènera ses enfants dans le sens de la volonté divine. Celui qui s'y soumet joyeusement ne tardera pas à découvrir que c'est sur la route royale qu'il marche.